Salut les filles, bienvenue sur Mandy's Bulle. Aujourd'hui je vais vous faire un tag. Tag que j'ai vu sur la chaîne de My Truc Girly et qui m'a donné envie. Je me suis dit pourquoi pas. Ça va être un bon complément en fonction de... Enfin par rapport à ma vidéo de présentation qui est très très courte au final, donc vous n'avez pas appris grand chose. Voilà, donc j'ai trouvé un questionnaire sur internet, une quarantaine de questions, et du coup je vais y répondre une à une. Si jamais après cette vidéo vous souhaitez compléter par des questions, vous n'hésitez pas, ce sera toujours un grand plaisir d'y répondre. Donc quel est ton nom? Donc je m'appelle Amandine, je vous l'ai dit, généralement on m'appelle Mandy, d'où le nom de ma chaîne. Quelle est ma date d'anniversaire? Donc je suis née le 27 novembre 87, j'ai eu 25 ans il y a quelques mois à peine, et ça s'est très bien passé. Quelle est ta taille? Aux dernières nouvelles, je faisais 1m71. Après, les dernières nouvelles datent un petit peu, mais bon, logiquement, mon âge, on grandit plus trop, donc je vais me fier à cette date-là. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai une situation familiale qui peut être un peu complexe. J'ai un frère du côté de ma maman et 3 frères du côté de mon papa. Sachant que je suis l'aînée de tout ce petit monde, étant la seule fille, je suis chouchoutée. Même si je vois très peu 3 de mes frères, puisqu'ils ne vivent pas sur le territoire français. Enfin, pas en métropole tout du moins, puisqu'ils sont à 9000 km de moi, donc je les vois que très peu. As-tu des animaux domestiques? Oui, j'ai un chat que vous venez d'entendre, qui s'appelle Saka, qui a 5 ans. Et le petit dernier qui est arrivé est un chien. C'est un Whippet, donc c'est une race de lévrier nain. Il a 8 mois maintenant, ça va faire 2 mois que je l'ai adopté. Le chien s'appelle Lucky, puisque voilà, on l'a adopté un petit peu par hasard, un petit peu par chance pour lui, puisqu'il avait déjà 6 mois. Donc comme voilà, il n'arrivait pas à se vendre, entre guillemets, on l'a récupéré sans aucune hésitation. Quelle est ta couleur préférée? Alors spontanément, j'ai envie de dire le rose, même si c'est pas la couleur que je porte le plus. Je vais porter beaucoup de noir, beaucoup de bleu, le rouge, beaucoup de rouge, et j'adore le jaune. Voilà, dans les couleurs que je porte. Après, sinon, je reste une fille, hein, donc j'aime le rose. Quelle est ta chanson préférée? Au niveau des chansons préférées, j'en ai beaucoup, mais les deux qui ressortent vraiment du haut du panier, ça va être J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime de Richard Cossiant, et Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, qui est tiré du film Armageddon. Voilà, ça me met les larmes aux yeux systématiquement pour les deux chansons. Donc voilà. Quel est ton restaurant préféré? Alors, mon restaurant préféré, et celui dans lequel on va le plus souvent d'ailleurs avec mon amoureux, c'est un restaurant italien qui est situé à Bordeaux, rue des Remparts. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un restaurant qui s'appelle La Mama, dans lequel on mange très bien pour pas si cher que ça. Donc voilà, je vous invite vivement à y aller. Après, un autre restaurant que j'ai beaucoup aimé, alors je sais que c'est une chaîne, parce que j'ai consulté leur site internet, mais au niveau de l'accueil qui nous a été réservé et de la bouffe en elle-même, une tuerie. Ça s'appelle le Bistrot du Boucher. Donc moi j'ai eu l'occasion d'aller sur celui de Poitiers, mais a priori il y en a pas mal sur Paris et compagnie, vraiment très très bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à essayer. Quelle est ta boisson préférée? Je suis une grande fan de thé, j'en bois énormément, particulièrement du thé au jasmin et à la fleur de cerisier. Voilà, sinon j'en avais testé un qui n'était pas vraiment très très bien, aux algues et au caramel beurre salé. Pareil, très très bon. Si vous avez des suggestions de thé à me faire, vous n'hésitez pas. Quelle est ta collation préférée? Ma collation préférée... Alors je suis une fille du Sud, hein, donc je dirais la chocolatine ou le pain au chocolat. Si je vais être un peu plus raisonnable, un thé, un yaourt et des clémentines, ça me va très bien. Voilà. Ton dessert préféré? Sans aucune hésitation, la tarte au citron meringue. C'est très sucré, mais je suis archi fan. La saveur de crème glacée préférée, pour ma part, ça sera le café. De la marque Carte d'Or. Elle est super bonne. Mon film préféré, bon ben, vous l'avez deviné, Armageddon. Même si je suis aussi fan d'autres films du type La Ligne Verte,
du type Philadelphia, qui est magnifique, et The Usual Suspect, dans un style complètement différent, et aussi des films du type Seigneur des Anneaux. Voilà, je suis une grande fan de Peter Jackson. Quelle est ta série préférée? Alors, j'ai pas une série préférée. J'aime un genre de série, tout ce qui va être policier et médical, sans tomber dans le côté cucu et de... Ouais, le côté cucu de Grey's Anatomy. J'ai vraiment pas du tout accroché à Grey's Anatomy. Par contre, je suis fan de House. Mais vraiment. Je suis un petit peu malheureuse que ça soit la dernière saison en ce moment. Et sinon, en termes de saisie, je vais regarder tout ce qui va être les experts, NCIS, Dexter, voilà, tout ça. Sachant que je le regarde au goutte à goutte à la télé, je prends pas le temps de télécharger. Parce que là, avec le boulot et la vie perso à côté, j'ai pas spécialement le temps de me faire des journées séries. Donc voilà, je regarde les épisodes un petit peu quand ils passent. Quand as-tu commencé à te maquiller ou t'intéresser au maquillage? Je me suis réellement intéressée. Alors, je vais englober un petit peu les choses, je vais dire la beauté, d'une manière générale. Sachant que pour moi, ça inclut prendre réellement soin de ses cheveux, se maquiller, le côté esthétique aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 6 mois. Donc pour mes 24 ans, là j'ai péri un plomb, je suis rentrée dans un Sephora et j'ai dit à la dame, voilà, apprenez-moi à me maquiller et je vais tout vous prendre. Donc en effet, je lui ai tout acheté. Les crèmes et compagnie, je lui ai tout pris, j'ai pas cherché à aller voir ailleurs et compagnie, j'ai suivi son conseil et tous les matins d'ailleurs je pense à elle et j'ai déjà eu l'occasion de lui dire. Sinon, pour le côté capillaire, alors là je suis une ancienne colorée abusive, on va dire, puisque je suis passée un petit peu par toutes les coupes, toutes les couleurs, à me décolorer les cheveux moi-même, à les abîmer énormément. Et ça y est, je me suis un petit peu sevrée. Comment as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Je vous l'ai dit, c'est en vidéo de présentation. Je regardais beaucoup. Je suis pas mal de blogs. Je suis très Facebook aussi. Et donc sur Facebook, j'ai pas mal de petites créatrices ou de filles voilà, qui font de la mode. Je suis une fille notamment, alors je pense pas qu'elle ait de chaîne YouTube, mais elle a un blog, c'est la modeuse timbrée, qui tous les dimanches présente un look. Et j'aime vraiment ce qu'elle fait. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire, je lui ai jamais laissé aucun commentaire sur son blog. Mais si jamais elle passe par là, c'est très très chouette ce que tu fais. Vraiment très très chouette. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et sinon, pour les vidéos, j'ai suivi Hélène, comme je vous le disais en vidéo de présentation. Voilà, je vous mettrai sa chaîne si vous ne connaissez pas encore en barre d'infos. Et d'ailleurs, je pense que c'est Hélène qui m'apprendra à le faire parce que je l'ai encore jamais fait. Ensuite, si tu gagnes 1 million d'euros, quelle serait la première chose que tu achèterais? Alors pour moi personnellement, j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de grand chose. On va bientôt déménager dans une maison, donc ça on peut considérer que c'est acquis. J'ai une voiture, c'est pas la plus belle des voitures, ça reste une Fiat Panda, ancienne génération qui plus est, mais elle roule, c'est tout ce que je lui demande. Ce que j'achèterais, ça serait certainement un appartement pour ma maman et un appartement pour ma tante, qui sont toutes les deux locataires, qui n'ont pas spécialement des revenus affolants, voilà, indécents, on va dire, voilà, qui gagnent très très modestement leur vie. Et du coup, c'est plutôt mes proches que je mettrais à l'abri. Voilà. Après, si je devais vraiment acheter quelque chose, je pense que je m'achèterais une caméra. Même si à la base, moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait de la photo. J'aime beaucoup ça, voilà, je peux passer des heures à faire des photographies sans voir le temps passer. Mais la caméra, ça peut être bien pour faire des vidéos pour vous. Et je me dis que le jour où je serai assistante maths ou le jour où j'aurai mes propres enfants, j'aurai toujours un moyen de filmer à proximité, voilà, à portée de main, parce que il y a trop de moments dans la vie d'un enfant qui se produisent qu'une seule fois et que je voudrais immortaliser. Donc voilà. Tu dors de quel côté du lit? Alors, je dors sur le côté gauche. Et le plus possible du bord du lit, puisque je suis quelqu'un qui a rapidement très très chaud, et notamment la nuit. Donc, je suis considérée comme une bouillotte par mon conjoint. Et du coup, lui-même n'hésite pas à me pousser le plus possible loin de lui. Quelle est la voiture de tes rêves? La voiture de mes rêves, bon, comme je disais, j'en ai pas spécialement parce que je suis pas une grande fanat d'automobile.
Après, il y en a une qui me plairait énormément, c'est Lost in Mini, la rouge, comme Nicky Larson. Voilà, ça a toujours été mon héros pendant toute mon enfance, donc je voudrais la voiture de Nicky Larson. Si tu pouvais faire un voyage spontanément maintenant, ce serait où? Je partirais en Guadeloupe. Je partirais rejoindre mes proches, mon papa, mes frères, ma belle-mère. Voilà, être auprès d'eux, même si j'ai la chance d'y partir très prochainement, au mois de mars. Euh, Bah voilà, j'aimerais bien passer un peu plus de temps avec eux. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où serais-tu? Alors, par praticité, et parce que c'est un pays que j'aimerais visiter, je partirais bien à Québec. Notamment parce qu'ils parlent français, qu'ils embauchent beaucoup de français, donc voilà, si je dois vivre quelque part, bah, il faudra bien travailler un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, je partirais plutôt à Québec. Quel est ton... Après, si c'est pour un voyage plus long, ça serait l'Inde ou le Japon. Quel est ton jour de la semaine préféré et pourquoi? Alors, le vendredi, parce que c'est synonyme de week-end, donc de 2 jours de repos, qui sont souvent bien mérités. C'est l'occasion aussi de passer du temps avec mon amoureux qui travaille beaucoup, et donc je vois surtout un petit peu le soir et le week-end. Et aussi parce que, alors j'instaurais il y a peu de temps, puisqu'on est qu'au tout début de l'année, une sorte de rituel, le rituel du vendredi, pour lequel je m'autorise un bain avec masque, gommage, enfin, tout le toin-toin pour être une véritable fille et me délasser un petit peu avant le week-end. Quelle est ta fête préférée? Alors personnellement, je suis fan de Noël. Je suis un peu grande pour croire au Père Noël, mais j'ai toujours envie voilà, d'y croire. Surtout ce que j'aime, c'est la joie. Même si maintenant c'est très commercial, ça reste pour moi une fête où on pense aux autres. Et donc voilà, je vais préférer au mois de décembre manger que des pâtes s'il le faut, mais faire un joli cadeau à ma maman, à mes proches, à mon amoureux, dépenser sans trop compter. Voilà. Et puis Noël, il y a les marchés de Noël, donc il y a toujours des ambiances super sympas. Il y a beaucoup de marchés de créateurs, donc c'est l'occasion de découvrir, pareil, des petites choses souvent sublimes, à des prix plus qu'abordables. Et j'adore regarder les illuminations de Noël. Donc voilà, ça c'est vraiment mon côté petite fille. Ensuite, nomme 3 sites que tu aimes ou que tu fréquentes souvent. Facebook, voilà, comme beaucoup de monde je suppose. Euh, le site de ma banque que je consulte tous les matins. C'est une des premières choses que je fais le matin. Alors pas par leur site internet, mais par leur appli Facebook, enfin par leur appli iPhone, pardon. Et un autre site que je consulte beaucoup, je me mets beaucoup à consulter YouTube maintenant. Sinon, que je réfléchisse. Gmail, souvent. Voilà, parce que j'ai fait le choix de ne pas synchroniser ma boîte mail avec mon logiciel mail de mon ordinateur, et donc du coup souvent je vais sur Gmail pour consulter mes notifications ou ce genre de choses. Si tu pouvais avoir une personne célèbre dans ta famille, ce serait qui? J'aimerais bien avoir Obama. J'aimerais beaucoup avoir Obama parce que même si je suis pas américaine, même si je suis pas très engagée politique, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup son combat, je le soutiens énormément. Alors là, la queue que vous voyez, hein, c'est Saka. Voilà, hop, j'en profite, hein, je vous le montre. Mon petit chat tout noir qui ronronne. Allez, fais câlin. Et tout bas, s'il te plaît. Ouais, donc c'est quelqu'un que je soutiens énormément. J'ai été très très contente lorsqu'il a été réélu. Et j'ai vraiment l'impression qu'il fait un petit peu bouger les choses aux États-Unis. Donc c'est bien quelqu'un que j'aimerais au moins rencontrer et avec qui je pourrais échanger quelques mots avec grand plaisir. As-tu des tatous et des piercings? Alors, piercing, je n'en ai plus. J'en ai eu. Oula. J'en ai eu. J'ai été percée donc à l'arcade.
J'ai fait un rejet, j'ai fait un piercing au nombril où j'ai fait aussi un rejet. Euh, et j'ai fait un piercing aussi donc sous la lèvre. Alors je sais pas si vous allez voir le trou. Juste ici. Celui-ci, j'ai pas fait un rejet, mais j'ai fait une licence banque. Donc je pouvais pas et être banquier et être percé, surtout sur le visage. Donc j'ai enlevé mon piercing pour finir mes études. Et finalement, j'ai passé ma licence, mais j'ai pas continué dans ce domaine-là, donc je le regrette un petit peu, il me manque. Mais voilà. Sinon, je suis aussi tatouée depuis 6 ans maintenant. J'ai une étoile et une fleur de cerisier qui s'entremêlent sur la cheville. Mon amoureux arrête pas de me dire qu'il est pas joli, qu'il est très brut, voilà, pas très féminin, pas très doux. Je le sais. C'est vrai que si j'avais pu faire le motif différemment, je pense que je le referais. Après, maintenant, il est là. Il a énormément de signification pour moi, donc il restera tel quel. Voilà, puisque de toute façon, pour l'améliorer, enfin, ça risque d'être un petit peu compliqué, donc il va rester comme ça, et puis voilà. Les choses que tu amènes toujours en sortant de chez toi. Donc j'ai toujours mon sac. Dans mon sac, moi, j'ai forcément mon agenda, mon téléphone portable, mon porte-monnaie, mes clés, que j'ai un petit peu tendance à oublier. Et une petite chose qui m'est très utile en poste, c'est ma liseuse. Ben voilà. J'ai plus de livres papier, j'ai plus qu'une liseuse électronique. Puisque quand j'ai adopté Lucky, il avait un peu la fâcheuse tendance de manger mes livres, mais au sens littéral du terme. Et donc du coup, ma belle collection de bouquins a fondu à vue d'œil. Donc malgré le fait qu'ils soient rangés. Donc bon, j'ai préféré arrêter d'investir dans les bouquins et je me suis acheté une liseuse électronique que je vous présenterai plus tard si vous le souhaitez. Amour ou argent? Amour. Amour depuis 4 ans. Même si l'argent aide bien au bonheur, aime bien à se faire plaisir, les petits restos, les cadeaux, les machins, les bidules, je préfère être pauvre et avoir mon amoureux qui est génialissime, même si je râle souvent contre lui, plutôt qu'avoir de l'argent. Voilà, donc pour moi le problème est réglé. Qu'est-ce qui te fait éloigner d'un garçon? Ce qui t'énerve chez eux? Le fait d'être prise pour une conne, ça je pense que je suis pas la première. Tout ce qui va être l'infidélité, d'une manière générale. Et voilà, après les différences de culture ou les différences sociales ne vont pas me déranger, proprement parler. Puisque j'ai une différence quand même sociale, on va dire, avec mon amoureux. On ne vient pas vraiment du même milieu. Il est du milieu un petit peu plus riche que le mien quand même, voire largement. Ça c'est quelque chose qu'on a su passer outre sans aucun souci, donc voilà, pas de problème. Si une chose que j'aimerais pas, alors sans aucun racisme et sans aucun jugement, quoi que ce soit, j'aimerais pas qu'on m'impose une religion ou une pratique. Donc voilà, j'ai mes propres convictions, j'entends ce qu'on les respecte. Et bien évidemment, je respecte les positions de l'autre, que ça soit un amoureux, une amie, un inconnu, voilà, que ce soit des convictions politiques ou religieuses ou quoi que ce soit. Voilà, je respecte, j'aime qu'on respecte les miennes et qu'on ne m'impose pas d'autres façons de penser. Quel pouvoir de super-héros voudrais-tu avoir? Je pense le fait de pouvoir me télétransporter n'importe où, ou de voler, voilà, grâce à un moyen de transport, parce que de toute façon, j'ai beau avoir une voiture, j'ai loupé mon permis, donc finalement, je n'ai pas de moyen de transport. Donc du coup, ouais, pourquoi pas voler ou me téléporter. Es-tu une personne matinale? Alors, quand j'étais plus jeune, non. Maintenant, je le suis tout le temps. Voilà, j'ai pris l'habitude de me lever tôt, alors entre guillemets. C'est pas spécialement très tôt. Je me lève à 7h30 tous les matins, même si j'embauche à 11h30. Mais voilà, comme j'aime bien prendre le petit déjeuner avec mon amoureux, donc je me lève en même temps que lui, je fais l'effort. Enfin, je fais l'effort, non, même plus. Tant et si bien que même le week-end, généralement on est réveillé vers 7h30, 8h, et voilà. Je suis pas quelqu'un qui aime rester au lit pour traîner, même pour lire. Donc une fois que je suis levée, enfin une fois que je suis réveillée, je me lève et quitte à me poser sur le canapé pour légumer devant Bob l'éponge ou devant un bouquin, mais non, je reste pas au lit, je suis pas très fan. Quel est ton livre préféré?
sans aucune hésitation Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est pas un bouquin qui va être le plus simple, le plus abordable qu'il soit, mais quand je sais pas quoi lire, quand j'ai plus rien à lire, quand j'ai besoin de reposer des bases ou quoi que ce soit, c'est spontanément vers ce livre-là que je vais me tourner. Donc, voilà, Huxley c'est vraiment un bouquin dont je suis fan, qui est tout corné, tout abîmé. Enfin voilà, celui-là, il a subi des dommages un petit peu irréversibles, mais voilà, c'est un bouquin qui est génialissime. Si vous souhaitez le lire, je vous invite très fortement à le lire. C'est une bonne critique de notre société, même si à la base, c'est un roman fictif. Est-ce que tu chantes spontanément? Alors tout le temps. Si bien que je mets des chansons un petit peu à la con dans la tête de mes collègues qui m'en veulent un petit peu. Voilà, je vais chanter sur mon vélo, sous ma douche, tout le temps. Mon chéri a tendance à chantonner, alors juste avec des et moi je reprends avec les paroles généralement, donc voilà, on vit dans un monde de musique à la maison, donc je chante énormément, pas toujours très juste, mais énormément. Es-tu gauchère ou droitière? Alors, gauchère contrariée. Pour autant, je fais quasiment tout de la main droite, mais il y a certaines choses que je vais faire de la main gauche, comme couper ma viande, ce genre de choses, ou découper avec des ciseaux. Je vais le faire avec la main gauche. Après, voilà, je peux écrire de la main gauche. C'est pas la plus jolie écriture qui soit, mais ça reste lisible. Donc voilà, mais à la base, j'étais gauchère. Quelque chose de particulier que tu portes tous les jours. Alors tous les jours, je porte mes bagues. Donc, elles sont toutes simples, hein. Celle-ci, donc, qui est juste un anneau avec un poinçon doré dessus, elle représente un an avec mon amoureux, donc ça fait un petit moment qu'on l'a. Par contre, on a tous les deux la même, donc c'est pour ça voilà, qu'elle est très très simple. Voilà, parce que voilà, on a tous les deux la même et c'est notre petit lien. Ensuite, j'ai celle-ci, alors qui forme une vague. C'est une bague de chez Misaki que j'ai achetée il y a 3 ans maintenant. Lors d'une vente privée, je l'avais payé 19 € et j'avais adoré ce modèle-là et je la quitte pas. Donc voilà, mes bagues, c'est vrai que je les porte tout le temps, H24. Si je les oublie, si je les enlève, j'ai tendance à oublier de les remettre. Et je me sens toute nue, donc j'évite de les enlever. Et sinon, quelque chose que je porte, alors c'est plus récent, ça fait depuis décembre. Je vais porter 2 choses. Alors je vais avoir ce premier bracelet, qui est donc juste une pièce avec une étoile au milieu, puisque je suis fan du milieu d'étoiles. Et vous pouvez pas le voir, mais il y a une gravure où il y a marqué «J'ai attrapé 3 petits points». Ça, c'est en référence à la chanson de Richard Cochiant. Donc j'ai attrapé un coup de soleil. J'ai offert le même bracelet à une amie très très proche, qui elle aussi le porte en permanence. Donc celui-là, il me suit partout. Et enfin, un second bracelet que j'aime beaucoup, qui m'a été offert par Hélène. Donc c'est pareil, c'est un bracelet tout gris avec un nuage. Alors le pauvre, il est devenu tout orange, mais bon, je l'aime bien comme ça. Un nuage et une étoile, parce que voilà, ce sont des motifs que j'aime énormément et que Hélène m'a fait l'amitié de m'offrir. Donc que je ne quitte pas, là aussi. Alors, ça y est, j'ai perdu mes lignes. Où es-tu née et où as-tu grandi? Alors, je suis née à Pessac, c'est en Aquitaine, à côté de Bordeaux, pour celles qui connaissent. J'ai grandi un petit peu plus loin, à Carcan. Alors, Carcan, c'est une petite ville sur la côte atlantique, juste à côté de Lacanau, que certaines connaissent peut-être pour leurs vacances. Voilà, jusqu'à mes 15 ans, j'ai été à Carcan. Puis ensuite, je me suis rapatriée sur Bordeaux avec ma maman. Et depuis, je vis en plein Bordeaux. Et j'ai pas l'intention de quitter ma ville. De quoi avais-tu l'air quand tu étais bébé enfant? Alors, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de sage, qui m'endormait un petit peu n'importe où. Ça, j'en suis toujours capable, puisque je me suis déjà endormie en boîte de nuit. Accoudée au comptoir, histoire de faire les choses bien, sans être spécialement ivre. Donc voilà. Après, la même, blonde, blondinette, les cheveux ondulés, avec des petites joues quand même, hein. J'ai toujours été un petit peu rondelette. Puis sinon, curieuse, joueuse, voilà. Petite fille normale. Quel pays voudrais-tu visiter? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'Inde, le Japon, une petite
Petite pensée aussi pour l'Italie que j'aimerais bien visiter prochainement, puisque mon arrière-arrière-grand-mère paternelle venait de la région des lacs, en Italie. Donc j'ai un tout petit peu de sang italien, je ne parle pas un mot malheureusement, mais c'est vrai que j'aimerais bien partir sur la trace de mes ancêtres. À quoi ressemble ton sac à main? Alors mon sac à main, j'en ai deux. J'ai le sac à main d'hiver, qui est tout nouveau, parce que je viens de me l'offrir. Il est de la marque Fossil, c'est un sac besace. Je vous mettrai des photos un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Et le second, c'est donc mon sac d'été, qui est de la marque Lancaster, et qui est en Liberty Rose. Voilà, petite fleur avec du cuir, très sympa pour l'été, avec plein de poches à l'intérieur. Comme ça, je peux y mettre plein de choses. De quelle couleur est ton iPod? Alors, niveau iPod, j'en ai plus. J'en avais un, c'était un iPod Nano Red. Alors, une des anciennes versions, hein, puisque je l'ai eu pour mes 19 ans. Et j'y tenais énormément, puisque c'est mon premier amoureux qui me l'avait offert et qui me l'avait fait graver pour mon anniversaire. Donc j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Et lors de mon premier voyage en Guadeloupe, je l'ai oublié dans l'avion. Donc je n'ai jamais revu mon iPod. Et depuis ce moment-là, il me manque terriblement. Donc j'en ai pas racheté. Voilà. Parce que je suis pas quelqu'un qui écoute énormément de musique dans les oreilles directement, ou quand je me balade et compagnie. Voilà, je préfère diffuser dans les chaussures des enceintes, voilà, pour avoir un meilleur son, puis pour faire profiter tout le monde, du coup. Et du coup, mon iPod se retrouve dans mon iPhone. Voilà. Quelle est la dernière chanson qu'a joué ton iPod iPhone? Alors là, c'est compliqué parce que, comme je le disais, j'écoute assez peu la musique sur mon iPhone. Je crois que la dernière musique qui a été diffusée, alors ça a passé par Spotify, et c'était une compile des années 80 qu'on a réalisée avec mon chéri. Par contre, quelle musique exactement, je sais plus, mais musique des années 80, on en écoute beaucoup. Quel genre de téléphone as-tu? Je vous l'ai dit, un iPhone, c'est le 4. J'ai pas vu l'intérêt de passer au 4S, ni au 5. Mon chéri lui est passé sur le 5 et le regrette un petit peu. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Et puis, c'est bête à dire, mais depuis la mort de Steve Jobs, j'attends un petit peu de voir ce que va donner Apple. Je suis pas complètement convaincue pour l'instant. Si je devais changer, ce qui pour l'instant n'est pas envisagé, mais si je devais changer, je partirais sur un Nokia Lumia, que j'ai trouvé sympa, ou le HTC One, je crois, ou le QTech One. Enfin, non, HTC ou QTech, enfin voilà, de toute façon c'est un dérivé de la même marque, donc voilà. As-tu des mauvaises habitudes? Alors, je suis bordélique. J'ai tendance à remettre les choses au lendemain. Je peux avoir un caractère un petit peu changeant, donc quand les choses vont me faire chier, concrètement je vais le dire, je vais pas hésiter à élever la voix, parfois un petit peu à tort, je le reconnais, mais voilà, après bon, je vais m'excuser et compagnie, hein, je vais reconnaître mes torts, mais je vais commencer par râler, voilà, je râle, voilà, ouais c'est ça, je suis une râleuse et une bordélique, pour les principaux défauts. As-tu un compte Twitter? Alors oui, mais honnêtement, j'y vais jamais. Je me souviens même pas du nom de mon code. Pour vous dire, donc oui, j'en ai un pour le principe, mais j'y vais jamais. Et dernière question, un fait anecdotique à propos de toi. Un fait anecdotique. Alors pas spécialement un fait, mais on va dire une généralité me concernant. J'ai tendance à mélanger les mots quand je parle. Donc ça va donner des exemples du type le dimanche matin, je vais au marché, donc voilà, bonjour, ou des phrases qui veulent carrément rien dire. Voilà, ça c'est quand je suis fatiguée, ou et là je vais faire un clin d'œil à Hélène notamment, je suis du genre à dire que je suis super contente parce que j'ai fait des muffins Chico banane. Non, c'est Choco banane, mais voilà, c'est des petits mots qui sortent mal et qui du coup peuvent donner des situations assez rigolotes.
Puis en tant que téléconseiller, il m'arrive de temps en temps d'être fatiguée, de raccrocher avec mon adhérent et de lui dire bon, voilà, merci de votre appel, bonne journée, bisous. Le bisou est pas très pro, voilà. Mais bon, ça fait généralement pas mal rire les collègues et mon manager le prend pas trop mal, donc heureusement ça passe bien. Voilà, donc voilà, une demi-heure vient de s'écouler, mine de rien, 46 questions. J'espère avoir répondu à toutes vos attentes. Si vous avez des questions, je me répète, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très prochainement, même très très rapidement, pour une seconde vidéo sur le thème de Lush. Et je garde un petit peu le secret du produit. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Peut-être vous utilisez déjà. Je vous donnerai mon avis, puis j'espère recueillir le vôtre. Voilà, plein de bisous et à bientôt sur Mandis Bulle.